Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod chez Oppo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Useful Things pour votre iDevice Jailbreak le firmware 5.0+. Useful Things, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Cydia, qui vient tout juste de sortir et qui vous permet d'avoir un paquet d'options directement dans les réglages de votre appareil. Vous connaissez sans doute l'application Springtomize qui contient beaucoup de réglages. Et bien Useful Things, il contient des affaires selon le développeur Daniel Taub utiles pour votre iDevice. Alors vous avez plusieurs affaires comme par exemple enlever les points sur le springboard de votre appareil, le nombre de pages, pas mettre de badge sur les dossiers, mettre de façon aléatoire les couleurs des noms d'applications, enlever tous les noms d'applications, tu sais, t'en as beaucoup. Fait que t'as quand même beaucoup d'options avec cette application-là. Et bien sûr, le développeur précise qu'il y aura des mises à jour qui vont sortir dans un temps futur. Alors il marque Update will come soon parce que l'application n'est pas complète selon lui. Alors là, on va faire installer confirmer. Une fois que l'application est installée, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. On voit qu'il y a déjà eu des modifications. Par exemple, en dessous des réglages, l'application ici, Cydia puis BitSMS, on voit qu'il y a une réflexion des applications qui se fait en bas. Fait que l'application donne ça. Et en plus, les labels sont rendus en haut. Fait que c'est parfait parce que ça fit avec mon thème. Par contre, si on va dans un dossier comme Folder and Insert, ça fait assez spécial. Fait que ça fait pas si beau que ça. Maintenant, on va aller dans les réglages. On va aller voir ce que Useful Things contient au total. Fait que là, vous pouvez disable les labels. Alors, c'est la première option. Cette option-là fait juste enlever tous les noms d'applications qu'il y a sur le Springboard de votre appareil. Le Edit Slider Label, ça, bien sûr, vous le savez. Sur le lock screen de votre appareil, vous avez un Slide to Unlock, donc déverrouillé. Alors, si vous activez cette option-là puis vous modifiez le texte, ça va juste le modifier sur votre Springboard, votre lock screen, pardon. Les screenshot settings, ça, c'est quand vous prenez un screenshot de votre appareil. Pour prendre un screenshot, vous maintenez les deux doigts comme ceci. Et là, ça prend un petit screenshot. Alors, bien sûr, tu peux te mettre un titre une fois que le screenshot est fait. Alors, si je l'active puis je prends un screenshot, ça va me donner un message parfait. Vous avez pris un screenshot, bravo pour vous. Fait que ça, c'est pas très utile non plus. Edit HUD volume, ça, mettons, tu marques volume BBB, puis je le mets à on. Alors là, je reviens, puis je reviens là. Si je monte mon volume, on voit que c'est maintenant écrit volume BBB. Fait que c'est juste pour modifier le texte qui est dans les HUD. Fait que c'est pas trop utile non plus, fait que je le désactive. Message after respring. Une fois que vous avez fait un respring, il va vous donner un message. Bravo, vous avez fait un respring, ou vous avez redémarré votre appareil. Vous avez la possibilité de mettre un dismiss button pour canceller, ou un reboot button. Alors, un redémarrer ou un mettre en safe mode qui est le mode sans échec. Spotlight Settings, qui est selon moi l'outil le plus utile dans cette application-là, Useful Things, c'est que directement depuis le Spotlight, tu auras la possibilité d'envoyer un mail, envoyer un message, effectuer un nouvel appel, faire un respring, un reboot, power down. Alors, tu as la possibilité de faire ceux-là. Il manquerait le Safe Mode. Moi, personnellement, j'aurais mis le Safe Mode dans ces options-là, mais le développeur n'y a pas pensé. Alors, ici, multitasking, faire des resprings depuis le multitâche. Puis, tu as toutes des applications qui viennent par défaut. Fait que les Other Things, ils enlèvent le nombre de pages limité par Apple qui est de 12, alors tu peux mettre plus que 12 pages. Puis ça, c'est tout par défaut, tu peux pas les désactiver malheureusement. Alors il va enlever le Newsstand icon. Le Newsstand, c'est quoi? C'est le kiosque. Fait que pour ceux qui n'aiment pas l'application kiosque, il va l'enlever tout seul. Si vous voulez pas l'enlever, mais en installant l'app, ce qui est malheureux, c'est que ça va l'enlever automatiquement. Fait qu'il y a des affaires que vous êtes obligés d'avoir, mais comme le développeur l'a dit, il va faire des mises à jour. Fait que si on voit ici, pour envoyer un mail, vous mettez New Mail, ou vous pouvez le changer. Admettons, je marque Respring avec 2G, mais que si j'écris Respring avec 2G dans le Spotlight, ça va faire un Respring. Et même chose pour les autres options. Alors ça, c'est vraiment l'option que je considère comme la plus importante dans l'application. Fait que j'écris Respring, mais avec 2G, comme ceci. Puis là, je clique sur Search. Boom, ça fait un respring automatiquement. Alors, vous pouvez faire la même chose avec un reboot, un power off, qui est à dire éteindre l'appareil. Puis, moi, j'aimerais qu'il ajoute l'option du safe mode, parce que j'aime pas trop avoir une application pour aller en safe mode, mais ça serait vraiment utile directement depuis le Spotlight. C'est vrai, en écrivant safe mode, ça serait le fun. Fait que c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. Alors, pour l'application Useful Things, je donnerai un total de 2 étoiles. Alors, pourquoi 2 étoiles? Parce que personnellement, Useful Things, au lieu d'amener des affaires utiles, comme il dit le nom de l'application, il nuit plus que d'autres choses. Par exemple, sur le Springboard, les labels qui bougent un petit peu partout, que vous êtes obligé d'avoir, fait que
vraiment obligé d'avoir certaines options avec cette application-là, ce qui est un petit peu malheureux. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 2 étoiles, mais il y aura des mises à jour, bien sûr, dans un temps futur. Fait que vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application? Combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.